basketteur. Mes parents étaient des chevilles ouvrières d'un club de basket à Toulon, la SPTT Toulon. Donc j'ai grandi au bord des terrains. Mes parents coachaient, étaient éducateurs, s'occupaient des gamins du club. Mes sœurs sont basketteuses toutes les deux aussi. Voilà, donc on a trempé dedans depuis tout petit, donc c'est venu naturellement, avec une carrière de joueur jusqu'à la Nationale 1. Et puis très rapidement, quand j'étais minime, j'entraînais déjà des Benjamins dans ce club de la SPTT Toulon. Un peu la fibre que m'ont donné mes parents depuis tout petit. Voilà, c'est venu comme ça, au fur et à mesure. L'atout, c'est de connaître le règlement, c'est de connaître le comportement et le fonctionnement des arbitres, leur mécanique d'arbitrage. Aujourd'hui, moins dans le relationnel parce que on n'est plus dans la même génération des arbitres que j'ai pu connaître quand j'ai fait ces 2 ans d'arbitrage. Voilà, mais enfin, considérer que ça peut être toujours plus un atout de connaître le fonctionnement du corps arbitral plutôt que l'inverse, oui, je pense que oui. Mon parcours, la réponse est dans le parcours que j'ai depuis le début de ma carrière, puisque je suis uniquement mon 3e club depuis 25 ans que je coach. Je suis resté de très nombreuses années à Toulon, j'ai fait 5 ans derrière à Vichy, maintenant c'est la 4e année à Dijon, où je me suis engagé pour 3 ans. Donc oui, il y a une volonté de travailler dans la durée, parce que c'est important, et de bien maîtriser toutes les données d'un club pour pouvoir avancer le plus performant possible avec son équipe. Comme un coach qui a l'impression qu'il reste encore beaucoup de travail à faire à ce moment de la saison, parce que même malgré tout le travail effectué, on est toujours à la recherche de détails éventuellement qui n'ont pas été vus à ce moment-là, parce qu'on n'en a pas eu le temps, bien évidemment, mais autrement on a le sentiment d'avoir bien bossé et d'avoir préparé l'équipe au mieux pour essayer de faire une performance sur ce premier match à l'extérieur à Cholet. Il se limite à la base, et c'est pas un manque d'ambition, à essayer de maintenir la GD en proie. Pour la simple raison, c'est qu'on va faire partie une fois de plus, et malheureusement, mais on doit partir de ce constat qu'on sera dans une plus petite masse salariale, et qu'à partir de là, on va être confronté à des effectifs qui seront mieux armés que nous, soit en termes de talent, soit en termes de rotation, et que ça va être très compliqué de maintenir encore la GD en proie. Il faudra aller chercher 12 victoires. Après, bien sûr, la saison dernière peut nous permettre d'espérer de se comporter mieux et pourquoi pas grappiller des places pour arriver éventuellement en play-off. Mais ça, c'est un 2e temps. Et on a aussi, au milieu de tout ça, une Coupe d'Europe au Challenge qui, on le sait, pompe beaucoup d'énergie. Il faut avoir vraiment un bel effectif pour pouvoir jouer des compétitions. Et il y a vraiment une volonté d'essayer de passer ce premier tour, ce qu'on n'a pas réussi à faire l'année dernière. Voilà les objectifs pour cette saison.